SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance, 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique. Notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, on commence à penser au voyage parce que là, le déconfinement... On y pense, ça fait longtemps, mais là, on commence à pouvoir le planifier. On le concrétise. Enfin. Oui, tout à fait. Mais il y a tellement de choses au niveau de la santé qu'il faut penser quand on part en voyage parce qu'on s'en va dans d'autres pays et on ne sait pas comment ça se passe dans d'autres pays. On connaît le nôtre, mais on ne connaît pas les autres. Donc, c'est quoi les premières règles à respecter ou les premières choses à mettre dans la valise? Comment on doit se préparer exactement? Bien, tout d'abord, première chose, qui c'est sûr, ça faisait longtemps, là, les gens recommencent à envisager le voyage, puis là, de plus en plus, il y en a qui partent. Fait que là, c'est ça qui m'a donné l'idée là, de se remettre dans le bain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment voyagé, fait qu'on les réflexes peut-être, on ne sait plus trop quoi. Souvent, les gens, c'est qu'ils ne savent pas quoi amener, quoi pas apporter. Les vaccins sont-ils à jour? La destination où on va, y a-t-il des choses particulières? Parce que, première chose à savoir, c'est qu'il y a des choses communes un peu à tous les voyages, mais il y a des choses après ça qui deviennent spécifiques par destination. Puis c'est pas toujours si évident de s'y retrouver. Souvent, pour les gens qui ont des questions plus spécifiques ou qui partent dans des endroits peut-être un peu moins classiques. Il y en a même qui partent, des fois j'ai fait des consultations pour des gens qui partaient en pèlerinage à des endroits où vraiment pour le travail pendant des mois dans des zones en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Fait qu'il y a des choses évidemment plus particulières à porter attention. C'est un petit peu plus complexe que la semaine dans le tout inclus, évidemment. Ouais. Mais même dans la semaine où tout inclus, il y a des choses à penser. Fait que, première chose à voir, c'est si on a les vaccins requis pour les endroits où on va. La plupart des destinations n'ont pas des vaccins si spécifiques que ça. En outre, si on va dans des zones plus exotiques pour la fièvre jaune, des choses comme ça, mais bref, c'est plus rare. Là. Mais tu sais, dans les destinations où la plupart des gens vont, soit dans le sud ou en Europe, grosso modo, ce qu'on recommande vraiment, c'est d'être vacciné pour l'hépatite A. La plupart des gens qui voyagent sont avertis puis le font, mais il y a quand même des gens pas une fois de temps en temps qu'on vérifie au registre de vaccination puis ils sont pas à jour pour le vaccin de l'hépatite A, qui est peut-être ce qu'on peut attraper là, de plus au niveau des infections virales qui peut compliquer le plus souvent possible. On entend tellement parler de ce vaccin-là. C'est quoi exactement le vaccin de l'hépatite A? Bien, l'hépatite, dans le fond, on a l'hépatite ABC. L'hépatite A est dans le fond, ça amène une inflammation du foie, d'où l'hépatite, qui peut se résorber, mais qui a quand même des bonnes chances de complications. Évidemment, c'est pas un rhume. Là. Quand on a le foie qui est atteint, ça peut avoir son lot de complications, puis on veut pas ça qu'on est en voyage. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça? Bien, c'est un virus. Dans le fond, okay. On peut avoir les hépatites, une inflammation du foie, on peut en avoir de différents types. Quand on parle de l'hépatite A, c'est parce qu'on a ce type de virus-là qui va donner ce type d'inflammation-là. Au foie, on peut avoir des hépatites médicamenteuses, une hépatite à cause de l'alcool. On peut avoir une hépatite d'origine virale. On a des vaccins pour l'hépatite A et l'hépatite B. Puis on peut avoir le combiné des deux. Quelqu'un qui voudra avoir, souvent, quelqu'un qui se fait vacciner pour l'hépatite A, je recommande souvent de donner le Twinrix, qui est l'hépatite A et B pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Les enfants se font vacciner maintenant aujourd'hui, mais on peut le faire en pharmacie pour ceux qui ne sont pas à jour pour leur vaccination. On vérifie au registre de vaccination si tout est là, puis on peut vacciner. Fait que ça, c'est vraiment, quand on voyage, je conseille d'emblée, là, c'est la première chose qu'on vérifie, la vaccination pour l'hépatite A, qui est commune à toutes les destinations. Ce que je comprends, c'est qu'il est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Ouais. C'est comme un vaccin pour la COVID. Là. Okay. Ça le prend. Le message est passé. Ah oui, c'est bon. Bref, ceci dit. Ensuite, on y va par destination. Il y a des virus plus spécifiques pour d'autres destinations, comme j'ai mentionné, mais je ne veux pas m'étendre là, sur chaque destination spécifique parce qu'il y a des choses plus communes. Ensuite, ce qu'on veut, la fameuse tourista, la diarrhée du voyageur, donc qu'on peut attraper dans les Caraïbes, dans toute destination finalement, là, parce qu'évidemment, la qualité de l'eau n'est pas toujours la même. Des fois, on se méfie pas, on se brosse les dents avec l'eau du robinet en République, puis on l'a oublié, puis là, ça va vite. On est habitué à une eau qui est très bien traitée ici. Des fois, ça prend pas... ça prend pas grand-chose en eau peu bien traitée dans les autres pays pour avoir une
une entérite, là, dans le fond. C'est pas agréable. On va en voyage. Tu ne veux pas perdre 3 jours, 3-4 jours malade, puis déshydraté à 30 degrés Celsius. Donc, ça, souvent, nous, en prévention, il n'y a pas grand-chose, Dominique. Il y a des... dans les dernières mises à jour, oui, il y a des vaccins oraux pour le colis, mais que je recommande rarement parce que l'efficacité est quand même mitigée. Puis pour des voyages d'une semaine, ça vaut pas vraiment la peine. Le Pepto-Bismol peut prévenir, mais c'est pas quelque chose que je donne souvent non plus parce que ça rend les selles noires. Puis souvent, il vaut mieux être prudent puis de ne pas consommer l'eau. Puis si jamais il arrive un pépin, qu'on a mangé un fruit qui avait été nettoyé avec de l'eau du robinet, qu'on ne sait pas, puis qu'on est malade, qu'on boit par erreur l'eau du robinet ou qu'on se brosse les dents avec, puis que malheureusement, j'aime mieux prescrire un antibiotique à amener au cas où, que la plupart des gens vont revenir avec, mais qu'on est bien content d'avoir si jamais il y a un problème. Donc souvent, vous pouvez venir voir le pharmacien. De toute façon, comme je l'ai mentionné, plus tard, le meilleur réflexe, c'est des fois, quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez appeler en pharmacie, puis peut-être qu'on ne vous verra pas sur le champ. Là, des fois, les gens y arrivent, ils partent le lendemain, ils viennent au comptoir. Je pars demain, que ça me prend. Des fois, juste nous donner une petite chance. Vous pouvez appeler, puis le meilleur, souvent, c'est planifié un peu d'avance. Vous pouvez appeler en pharmacie, demander une consultation en voyage avec le pharmacien. Puis souvent, ce qu'on va faire, soit les soirs ou le week-end, quand c'est un petit peu plus tranquille dans la chaîne de travail, on va rappeler. Et vous l'avez en pharmacie, c'est disponible? Oui, on prend toutes les informations, où vous allez, combien de temps, puis là, on va faire un petit wrap-up de ce qui est fait, puis de ce qui reste à faire, puis de ce que vous avez besoin pour votre voyage, là, parce qu'on ne veut pas traîner trop de ça. J'en ai qui achètent à peu près tout ce qu'il y a dans la pharmacie. Bon, je comprends qu'il y a des destinations qu'on n'a pas toutes, là. Bon, des fois, République, Cuba, je sais pas, ça peut être plus difficile. Moi, je sais bien, quand j'étais allé au Mexique, il y a des pharmacies pas loin. Des fois, tu peux amener le strict nécessaire, mais si des fois, on a un peu pain, il y a de quoi disponible, des fois, pas loin des hôtels, dans les hôtels. Fait que, pas amener trop, amener des boîtes de plaster, là. Ça, il y a ça quasiment partout. Les gens, des fois, là, ils mettent du poids dans leur valise. Fait il y a des choses... moi, que je recommande le strict minimum, là, mais des grosses trousses de voyage là, pour des vacances une semaine dans un tout inclus. Là, je ne vais pas vendre une caisse de stock pour amener puis prendre la place dans la valise pour rien. Il y a des petites choses qui sont selon moi, là, des choses importantes à apporter, comme je dis, une prescription d'antibiotiques, des analgésiques, comme on amène du Tylenol. On ne veut pas courir à la pharmacie pour des choses qu'on utilise fréquemment, mais des choses qu'on est sûr de revenir avec. Là. Des fois, s'il arrive de quoi de rare qu'on va avoir, il y a quand même moyen de se dépanner dans les destinations. On a parlé de la diarrhée du voyageur, vaccin de l'hépatite A, qui sont des choses à peu près qu'on va donner dans à peu près tous les voyages qu'on va faire, peu importe la destination. Je mentionne un peu la malaria. Il y a quand même plusieurs pays là, en Amérique du Sud. Bon, moins dans... Il n'y a pas Mexique, Cuba. Des fois, République dominicaine, ça dépend des périodes. Des fois, il peut y avoir une recommandation au niveau de la malaria. La malaria, c'est un parasite qui est transmis par les moustiques. Qui amène des fièvres très importantes. Là. Ça, c'est pas quelque chose qu'on veut prendre en voyage non plus. Puis ça peut amener des complications. Il y a des gens qui ont des formes récurrentes de la malaria, qui peuvent avoir des récurrences durant la vie. Donc, c'est encore un vaccin? Non, c'est un comprimé. Parce que c'est un parasite, c'est pas un virus. On prend le médicament qu'on utilise pour traiter la malaria, mais à petite dose, à dose préventive. Dans le fond, il y a 3 médicaments qui existent qu'on donne là, pour ça, soit la chloroquine qu'on a parlé aussi au niveau de la COVID, parce qu'il y en a qui voulaient l'utiliser pour la COVID, ça ne marche pas, by the way. Mais pour la malaria, ça fonctionne en prévention. On a le Malarone aussi, parce qu'il y a des zones résistantes à la chloroquine sur la terre. Fait que nous, tout dépendant, vous allez où, on va déterminer si on peut donner la chloroquine, qui se prend juste une fois par semaine, c'est le fun pour ça. Sinon, il y a le Malarone qui est tous les jours durant la période qu'on est endémique, dans le fond, une dose une fois par jour, mais que des fois, on n'a pas le choix parce qu'il y a des zones qui sont résistantes à la chloroquine. Donc, nous, avec les données à jour sur la malaria, on peut bien vous cibler. Fait que la République, il y a des périodes où on recommande juste un chasse-moustique comme prévention, mais il y a des périodes, des fois, quand il y a vraiment beaucoup de moustiques, puis il y a plus d'incidence de malaria, qu'on va vraiment recommander dans certaines régions la prévention. À Haïti aussi, puis en Amérique du Sud, certains pays d'Amérique du Sud, là, où il y a des destinations qui sont de plus en plus prisées dans ce coin-là, où il y a des zones qui ont de la malaria aussi. En Asie du Sud-Est, beaucoup, là, Thaïlande, Cambodge, il y a des zones endémiques de malaria. Donc, c'est important selon votre itinéraire, nous, on va cibler les régions où vous êtes tombé en zone où ça prend de prévention pour la malaria. Puis ça, les données sont toujours à jour là, sur les différents sites là, de Santé Canada pour être bien protégés pour la malaria.
Donc, ça, c'est une autre chose qui est relativement fréquente là, qu'on va prescrire en pharmacie. Il y a aussi des gens qui vont en altitude. C'est de plus en plus populaire, les gens qui vont monter des montagnes du hiking, comme on dit. Mais il y a le mal aigu des montagnes qui est si on monte en altitude trop élevée. Il y en a qui sont plus à risque que d'autres. Mais il y a des médicaments pour prévenir le mal aigu des montagnes quand on monte à une certaine altitude ou pour le traiter. Et voyons donc. Il y a des médicaments pour... Ah oui. Oui, pour aider à prévenir c'est ça. Donc, c'est sûr que les gens habituellement sont bien encadrés qui font ce type de voyage-là, mais bon, pour avoir eu des amis qui ont déjà fait la Concagua, puis qui finalement, après 3 jours, sont descendus, puis ont passé 2 semaines après à profiter des terrasses parce qu'ils ont eu le mal aigu des montagnes, parce qu'ils sont montés trop vite. Mais bref, la plupart du temps, les gens sont bien encadrés dans ces voyages-là, puis ils le font de la bonne façon, mais on n'est jamais à l'abri. Donc, il y a des médicaments pour ça, sur de la cortisone ou de l'acétazolamide qu'on peut donner. Est-ce que c'est comparable au vertige? Oui, mais c'est plus intense, là. Ça devient... il peut même avoir de l'édème pulmonaire, là, si on va vraiment à l'extrême, là. Mais c'est la plupart du temps, là, c'est sous forme de vertige. Puis les gens sont malades, ils ont des nausées, des maux de tête. Là, souvent, il y a certains symptômes caractéristiques. Là, on coach bien les gens avant qu'ils partent, mais ça peut être quelque chose qui peut compliquer. Fait qu'il faut aussi... l'important, c'est beau la médication, mais souvent, c'est qu'on dit aux gens de redescendre. Là, parce que Est-ce qu'il y a une trousse ou quelque chose qui existe pour... je ne sais pas, un petit livret, un dépliant qui dit tout ce que tu nous expliques aujourd'hui, qui dit, bon, ben, tu sais, la prévention, vous êtes peut-être mieux de partir comme... souvent... Pardon, la COVID, est-ce que les gens qui ont eu 2 doses, mais qui n'ont pas le 3e, est-ce que tu recommandes la 3e? En fait... par destination, le site du gouvernement canadien est quand même, ou même souvent les sites des transporteurs, que ce soit Air Canada, Air Transat, je ne veux pas de publicité outre mesure, mais souvent, quand on entre notre destination avec les dates de voyage, ben, tu vas avoir tout ce qui est important au niveau santé, mais au niveau sécurité, au niveau... il y a plein de critères qui sont indiqués là-dessus, qui disent à quoi penser, tout ça. Fait que ça peut être une bonne source d'information. Et aussi, sur le site du gouvernement canadien, dans le fond, les avis aux voyageurs, tu rentres ta destination, puis il y a quand même beaucoup d'informations là-dessus. C'est une source qui est mise à jour constamment. Donc, pour les gens qui sont à l'aise de naviguer là-dessus, c'est une source d'information qui est toujours fiable, le site du gouvernement canadien, pour les avis aux voyageurs. Donc, si je comprends, l'endroit, on recommande. Exactement. Okay. C'est ça. Fait que c'est vraiment le premier réflexe, la morale de l'histoire. L'important, c'est, première chose, quand on n'est pas s'assurer de sa vaccination, prescrire une prescription pour la diarrhée du voyageur, bien important, plus ou moins une solution de réhydratation, tout dépendant où on va. Il y en a qui amènent du gravol pour les nausées, là, des fois, le mal des transports, ça dépend des gens. Là, fait que ça prend pas trop de place, puis c'est quelque chose qui peut être apporté. Consultez votre pharmacien si on va dans une destination un petit peu plus exotique ou des voyages plus longs où il peut y avoir des choses plus spécifiques à regarder au niveau santé, parce que puis c'est le meilleur moyen là, d'avoir toutes les réponses. Là. Nous, on va décortiquer votre destination, votre voyage, puis on va vous dire, écoutez, selon votre destination, ça vous prend tel vaccin que vous n'avez pas. On va vous prescrire telle chose pour la malaria, parce que la malaria, fait que c'est vraiment, on va décortiquer par destination. Puis on va vous donner ce que vous avez besoin, mais on ne vous donnera pas ce que vous n'avez pas de besoin non plus. La petite pilule dans l'avion, bien important. Si on veut dormir un peu. Là, Daniel, merci, c'est très intéressant. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, dans 15 jours, pour une autre chronique. 248-5595 pour rejoindre les gens de Uniprix ici, Uniprix Santé au 5 boulevard Taché, ou encore sur l'avenue de la Fabrique. Donc, 248-5595, voilà, au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Daniel. Voilà, ça complète.